Shalom à tous mes bien-aimés, donc en direct de Jérusalem, là où je suis, et je voulais faire cette vidéo pour donner un petit peu des informations, des nouvelles réelles, à la lumière donc de Hachem, à la lumière de Dieu ici à Jérusalem. Donc je voudrais déjà rassurer la plupart de tous ceux qui s'inquiètent pour notre cher et tendre et aimé pays d'Israël et de Jérusalem. Et je sais d'ailleurs que beaucoup d'entre vous l'aiment aussi, n'est-ce pas, l'ont dans le cœur. Beaucoup des gentils des nations, les goïms qu'on appelle, mais qui sont les gentils des nations et qui voudraient bien sûr revenir sur la terre sainte en Eretz Israël. Donc effectivement, actuellement, nous sommes dans cette guerre avec Gaza. Tout le monde entier le sait, bien sûr. Mais à savoir que nous, le peuple juif, le peuple d'Israël, eh bien, nous vivons comme tous les jours ici. Nous faisons Shabbat. D'ailleurs, aujourd'hui, je vous parle en ce Shabbat du 4 mai 2024. Et voyez-vous, où la paix demeure, où tout le monde, eh bien la vie continue. Voilà. La guerre donc qui se fait bien sûr grâce au Tzahal, au Yaladim, au Yaladim Ken, les soldats donc d'Israël qui se battent pour notre pays d'Israël. Et de toute façon, il y a beaucoup d'entraide ici. Il faut savoir, en Israël, les familles s'entraident. Notre peuple d'Israël s'entraide beaucoup. Et que vous dire encore, nous vivons quand même dans une certaine paix ici, dans son shalom. Bien sûr, toutes les familles qui ont été meurtries depuis le 7 octobre, nous essayons bien sûr au mieux de les aider, tant sur le plan matériel que sur le plan financier quelquefois aussi, et sur le plan également maintenant spirituel, à qui quelquefois nous pouvons apporter la Bessora Tova individuellement. La bonne nouvelle en Yeshua, c'est ici en Israël, les choses se font individuellement, hein, ce n'est pas une évangélisation de masse. On ne peut pas se permettre cela en Israël, mais lorsqu'on a des amis, lorsque le Ruach HaKodesh le permet, eh bien, nous pouvons témoigner de notre foi en Yeshua. Mais nous ne faisons pas d'évangélisation massive comme dans les nations. C'est vraiment différent en Israël. Parce que de toute façon notre peuple juif garde le Shabbat, garde les commandements d'Hachem, garde la loi de Moïse, de Moshe, et en fait il faut prier simplement afin que le Ruach HaKodesh leur apporte individuellement, se fasse connaître à leur cœur, tout comme il l'a fait pour chacun de nous. Voilà, c'est une façon très discrète, mais très humaine, pour témoigner de l'amour pour Israël aussi. Voilà, c'est très différent lorsque vous êtes basé en Israël. Voilà. Et il faut bien comprendre que notre peuple, de toute façon, d'Israël, comme notre Seigneur Yeshua nous l'a dit, à la fin des temps, eh bien, tout Israël sera sauvé. Et pourquoi? Parce que il garde les commandements. Il garde le Shabbat, il garde les fêtes juives.
ils ont leur cœur pour Dieu. Et d'ailleurs, c'est pour cela que nous sommes autant combattus. Je l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo, nous sommes extrêmement combattus par l'ennemi qui est autour d'Israël, tout simplement parce que notre peuple possède avec lui Dieu. Et tous les enfants de Dieu aussi sont combattus lorsque l'on aime Dieu. C'est la même chose, parce que l'ennemi de nos âmes, de vos âmes, vous combattra toujours, puisque l'ennemi de vos âmes est opposé à Hachem, à Dieu. Donc ça, il faut déjà le comprendre, pour les personnes qui ne l'ont pas compris. Et encore une fois, c'est une guerre spirituelle. Voilà. Mais je voulais juste vous dire que nous demeurons dans la paix ici en Israël. Et très sincèrement, j'invite tous les Juifs de la diaspora, c'est-à-dire ceux qui sont dans les nations, à rentrer en Israël. Pourquoi? Parce que c'est votre maison ici. C'est la maison de Dieu. Vous ne pouvez pas être en diaspora chez vous. Vous ne serez jamais en diaspora chez vous comme en Israël. En diaspora, voyez-vous, vous vous cachez pour mettre votre kippa. Vous vous cachez pour mettre vos talites. Vous vous cachez pour mettre vos téphilines. Vous vous cachez pour mettre la mezouza